beaucoup parler et d'autres qui n'ont pas envie de s'exprimer, etc. Peut-être, mais quand on fait une enquête d'opinion, c'est bien ces gens-là qu'on interroge. Il faut bien tenir compte de ces variables aussi pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, alors je vais passer là sur ce que font la plupart des instituts de sondage et même parallèlement au traitement plus automatique des questions ouvertes qui peuvent exister, ça fait partie des choses qui sont importantes. Le post-codage, ça consiste à remplir le questionnaire à partir des questions effectivement fermées, donc à fermer des questions ouvertes. Donc on lit les réponses et on coche les items qui apparaissent et ensuite on remplit les items. Alors évidemment, il y a un biais du codeur. Enfin, il faut dire que dans les enquêtes face à face, il y a aussi un biais de l'enquêteur qui est quelque chose d'absolument considérable. Ça, même les enquêteurs bien briefés de l'INSEE sur des enquêtes spécialisées, qui sont payés à la journée, qui ne sont pas payés ni à l'interview ni à l'heure, etc., qui peuvent revenir autant de fois qu'il le faut, ont des biais très très importants. On s'aperçoit par exemple que la variable départementale apparaît comme l'une des plus explicatives des 90 départements français à peu près, plus explicative des réponses, parce qu'en réalité il y a un effet enquêteur qui est souvent caché derrière la notion de département, parce que c'est une question de localité. Alors il y a un biais du codeur, il y a une altération de la forme, le ton et la forme sont détruites, alors quelquefois c'est quelque chose qui peut être très important pour certains, notamment pour détecter des très forts mécontentements ou des réactions affectives très fortes. Problème des réponses complexes et évasives. Qu'est-ce qui vous inquiète en ce qui concerne l'avenir? Les gens peuvent dire le prix de l'essence, l'éducation des enfants, le risque d'une guerre, le terrorisme, etc. Comment vous allez coder une réponse pareille? Si vous la faites éclater en 10 variables, aucune d'elles sera utilisable, vraiment opérationnellement parlant. Et le problème des réponses rares, c'est un problème très important aussi. C'est-à-dire que quand vous avez une réponse qui concerne très peu de gens, les gens l'éliminent. Mais si ces très peu de gens sont concentrés dans une catégorie, par exemple une question sur ce qui vous inquiète en ce qui concerne l'avenir, les agriculteurs ont répondu la peine de mort. Pourquoi c'était les agriculteurs? Ça c'est très intéressant. Et pourquoi cette réponse ne présentant que 4% des réponses, elle aurait été éliminée dans un post-codage a priori, voyez. Donc voilà le genre de problème qu'il y a. Alors le deuxième, quel matériau statistique? Alors je prends un exemple d'un texte anglais, mais je n'ai pas le temps de traiter l'exemple anglais, j'imagine. Donc je vais passer un petit peu ici, je vais avancer de la même façon pour vous, parce que voilà, c'était une enquête internationale concernant 7 pays, et je traitais le volet anglais. Tout ça, ça se trouve dans la version américaine de notre bouquin qui s'appelle Exploring Textual Data, qui malheureusement n'est pas libre de droit, et donc elle n'est pas téléchargeable sur Internet. Mais sur demande, je peux vous envoyer le PDF des chapitres qui vous intéressent, sous réserve que ça soit personnel et non pas public. Alors, voilà les exemples de réponses à la question anglaise. Voilà le paradigme initial. Donc, on a extrait des unités statistiques des textes. Et, pardon, alors là, il y a un petit problème. Voilà. Donc, on extrait automatiquement alors toute une série d'unités. C'est ça qui est original, c'est que les variables sont construites à partir du texte. Alors au départ, il y a les caractères, ensuite il y a les mots, ce qu'on appelle les formes graphiques, il y a éventuellement les lemmes, il y a les segments qui sont les suites de mots, il y a les réponses ou les phrases dans les textes littéraires, il y a les groupes de textes et il y a le corpus tout entier. Tout ça, c'est... Alors, je vais avancer là. D'accord. Bon, on sélectionne une série. Dans l'exemple qui est ici, on construit évidemment automatiquement un dictionnaire de mots. Ça, c'est pas quelque chose de compliqué. Ensuite, on a des catégories. On peut construire des tables de contingence, des tableaux croisés entre des catégories et des mots. Et on peut représenter maintenant. Alors c'est là qu'intervient la méthodologie. On peut visualiser les proximités. C'est là que je vais présenter parce que c'est un Algérien d'origine, enfin qu'il est né à Oran, le professeur Jean-Paul Benzekri, qui est un personnage, je ne sais pas si votre génération, enfin la génération de beaucoup de gens qui sont là connaissent ce personnage haut en couleur. Enfin, c'est lui qui est à la base de l'école d'analyse des données en France. Il représente tout ce qui est de mandarinal, c'est-à-dire major de normal sup, major d'agrég, des concours généraux, 15 langues, couramment. Il avait mis d'ailleurs, c'est le premier à avoir mis le sommaire de sa revue, les cahiers de l'analyse des données en arabe, avec les résumés.
Donc c'est quelqu'un d'assez original. Et je vais vous montrer un exemple d'une carte de France pour vous montrer l'outil. C'est simplement un artifice pédagogique qu'on a là. Voilà une carte de France et voilà des textes qui décrivent les proximités entre les départements. Par exemple, le département de l'Ain, il est voisin de l'Isère, du Jura, du Rhône, etc. Je prends l'exemple de la France, certains d'entre vous, enfin beaucoup d'entre vous connaissent un peu. Et si je rentre ce texte comme si c'était des réponses à des questions ouvertes, qu'est-ce que j'obtiens après? J'obtiens, vous voyez, elle est couchée, mais j'obtiens une carte de France sans aucune interversion entre les positions des départements. Bon, ça veut dire que quand vous rentrez des données sous forme de séquences de caractères et qu'il existe des patterns derrière ces données, vous retrouvez, alors pattern, j'utilise le mot anglais parce que là, en français, c'est assez difficile de trouver l'équivalent, disons une organisation, une structure. On trouve la même chose de façon automatique à partir des textes. Donc voilà, simplement pour décrire l'outil de base, et dans le cas de l'exemple, on trouve des cartes. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, hein, mais c'est des cartes entre les catégories qui sont des âges et les niveaux d'instruction et des mots. Donc ça, c'est typique de l'analyse de correspondance que Benzekri a promu. Et dans les outils statistiques qui accompagnent ces traitements de questions ouvertes, vous avez des calculs, notamment dans le logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement sur le même site. Vous pouvez tracer ce qu'on appelle des ellipses de confiance, construites par une méthode statistique qui s'appelle le bootstrap, et qui permettent de savoir avec quelle précision les points sont situés sur ces visualisations, et donc de ne pas faire d'interprétation de choses qui ne seraient pas interprétables. Voilà des illustrations de ceci. Figure également dans le même logiciel ce qu'on appelle des cartes de Cohen, c'est-à-dire des cartes auto-organisées. C'est à peu près comme les analyses des correspondances, ça représente les proximités entre les mots et les proximités entre les mots et les catégories de répondants. Donc très très vite, on sait que les mots utilisés par les différentes catégories. Vous voyez, donc c'est un des outils quantitatifs qui peut servir éventuellement. Et alors le deuxième type d'outil, je ne sais pas combien de temps il me reste, à peu près 5 minutes. Il me reste moins de 10 minutes. Ah bon? Moins 10. Ah bon? Ah d'accord, ok, très bien, merci. D'accord. Donc je vais peut-être je vais peut-être donner cet exemple de mot caractéristique, puis j'arrête, hein, si vous me permettez, monsieur le chairman. Donc un mot caractéristique, c'est pour cette enquête sur le RMI, simplement les mots caractéristiques des hommes par opposition à ceux des femmes. On trouve du côté des femmes, par exemple, du genre. Tout à fait. Voilà. On trouve du côté des femmes, elle, mari, enfant, enquête, 7 enfants, fils, parce que mauvais, fille. Et du côté des hommes, il, statut, seule expérience pour embauche, compte, peine, données, problème. Et là, c'est étonnant parce qu'il y a Lucie Rigaray, qui est une chercheuse psychanalyste et sociologue et linguiste d'ailleurs, qui est assez plutôt de l'époque de mai 68, mais qui avait précisément dit que quand on posait des questions de ce type, il y avait des êtres vivants du côté des femmes et des choses abstraites ou immatérielles du côté des hommes. Et elle a fait des expériences sur les enfants en disant « faites une phrase avec le mot « avec », et les petits garçons disaient « je joue avec mon camion, je joue avec mon cerceau, je joue avec mon pâté, mon seau », et les filles disaient « je joue avec ma petite sœur, je joue avec ma mère, je joue avec mon frère, etc. » Donc on trouve, alors Christian Baudelot, un sociologue français, a fait plusieurs communications sur ce thème-là en utilisant précisément ce type de logiciel. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vais simplement dire qu'il y a des problèmes statistiques très compliqués qui se posent, en particulier la différence entre fréquence linguistique et fréquence statistique, parce que les mots... Merci, Madame Amina. Et voilà. Et donc voilà, ça c'était pour, si vous voulez télécharger le logiciel et le bouquin dont j'ai parlé, et ça c'est pour vous dire merci. Excusez-moi pour avoir dépassé le temps. Merci.